Il était une fois une femme mariée à un homme, il vivait dans un petit village. Quand la mère est tombée enceinte, son mari lui a dit que si le nouveau-né était une fille, il la tuerait et la répudierait immédiatement. La mère fut très attristée d'entendre cela, et peu de temps après, elle commença à appréhender la nuit difficile de l'accouchement, se demandant « Et si c'était une fille ? Va-t-il vraiment la tuer et me répudier ?» Les jours passèrent, l'un après l'autre, et à mesure qu'elle approchait de la date de l'accouchement, sa peur grandissait de plus en plus, et ses pensées, ses soucis et sa tristesse augmentaient. Les jours lui semblaient des années, les heures des jours, et les minutes des heures. Plus l'accouchement approchait, plus son anxiété et ses pensées augmentaient. 3 jours avant la date de l'accouchement, son mari partit pour son travail et l'informa qu'il reviendrait très bientôt. Et quand le moment de l'accouchement arriva, ce fut la surprise. Le nouveau-né était une fille. La mère fut très attristée. Environ 10 heures après la naissance, elle l'avait peut-être allaité ou non, elle avait peut-être contemplé les traits de son visage ou non, elle avait peut-être mémorisé son apparence ou non, elle lui avait peut-être donné un nom ou non. Satan l'a trompée et lui a soufflé à l'esprit qu'elle devait s'en débarrasser avant que son mari n'arrive et que la catastrophe ne se produise. Elle la prit dans ses bras et la porta au cimetière, et déposa sa fille dans la tombe, une petite enfant de moins de 10 heures. L'enfant criait et criait comme si elle appelait à l'aide, et la mère pleurait pour sa fille. Puis elle la regarda pour lui dire adieu et l'embrasser, puis elle se détourna et partit, la laissant seule, pleurante, appelant sa mère de sa manière enfantine. La mère rentra à la maison, puis s'assit, pensant à ce qu'elle allait faire et à ce qu'elle dirait à son mari à son retour. Puis elle vit en rêve que sa fille avait besoin d'être allaitée et criait et pleurait d'une faim intense. Elle se réveilla en appelant sa fille et pleura, se souvenant qu'elle l'avait laissée seule au cimetière. Elle cria et pleura et regretta son état. Puis elle resta ainsi toute la nuit, et quand l'appel à la prière de l'aube fut lancé, le sommeil la gagna de nouveau, et elle vit sa fille crier et gémir de faim, ne cessant de pleurer. Elle resta dans ce cauchemar terrifiant jusqu'à ce qu'elle se réveille en sursaut. Le lendemain, quand la nuit tomba, elle revit sa fille en rêve, pleurant, et le même cauchemar terrifiant se répéta. Puis elle alla chez son ami et lui raconta ce qui s'était passé. Son ami se mit en colère et lui cria au visage, « Que as-tu fait ? Y a-t-il une mère qui ferait cela à son enfant ?» Puis elle lui suggéra d'aller voir un des cheikh du village. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche. Elle et son ami allèrent voir un des cheikh et lui racontèrent ce qui s'était passé. Il lui cria au visage et dit, « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu. Comment as-tu fait cela ? Où est le cœur d'une mère ? Tu as commis un grand péché. » Elle lui dit, « Et que dois-je faire ?» Il lui dit, « Va au cimetière maintenant et va voir ta fille, ne la quitte pas. » Et en effet, elle alla au cimetière et trouva la surprise, elle ouvrit la tombe et trouva sa fille toujours en vie. Elle la prit dans ses bras, pleurant toutes les larmes de son corps, et mit immédiatement son sein dans la bouche de l'enfant pour l'allaiter. Mais l'enfant était dans un état d'épuisement sévère. Elle la porta et rentra rapidement chez elle, puis essaya maintes et maintes fois avec l'enfant jusqu'à ce qu'elle commence à téter petit à petit. Cette femme ne pensait pas à son mari et à ce qu'il ferait quand il saurait ce qui s'était passé, mais tout ce à quoi elle pensait maintenant, c'était sa fille, le fruit de ses entrailles. De l'autre côté, son mari revenait de son voyage, et il pensait aussi à sa femme et craignait qu'elle n'ait mis au monde une fille. Pendant qu'il pensait, planifiait et organisait ses affaires, des voleurs lui apparurent sur le chemin, volèrent son argent et le frappèrent violemment, puis le jetèrent à l'eau. Il essaya de s'approcher du rivage pour se sauver de la mort, mais il ne put le supporter et ne resta pas longtemps silencieux à cause de la violence des coups, puis il sombra dans l'eau. Pendant qu'il se noyait et sombrait au fond de l'eau, il regarda vers le haut et fit ses adieux à la vie, complètement convaincu qu'il était inévitablement mort, et il s'abandonna complètement à la mort. Et voilà qu'un rayon de lumière vint d'en haut et l'atteignit, puis il vit une petite enfant venir de la direction de cette lumière, son visage était comme la pleine lune, et elle lui tendit sa petite main et dit avec des mots enfantins innocents, « N'abandonne pas, papa. N'abandonne pas, papa. Donne-moi ta main, papa, je suis ta fille. » Il rouvrit les yeux après les avoir fermés pour s'assurer des traits de cet enfant et de qui elle était, mais elle disparut de nouveau après qu'il eut ouvert les yeux. Une minute avant sa mort, il lutta contre la mort et essaya d'atteindre la surface de l'eau. Il essaya et lutta jusqu'à atteindre de nouveau la surface de l'eau et prit une profonde inspiration. Il était sur le point de mourir, mais Dieu fit de cette petite fille la cause de son salut. Puis il atteignit le rivage, sortit de l'eau et reprit son souffle avec difficulté. Quelques minutes plus tard, après que la fatigue,
la difficulté et la souffrance qu'il avait en lui eurent disparu, il se rappela ces mots, « N'abandonne pas, papa, donne-moi ta main, papa ». Il se rappela sa femme qui était sur le point d'accoucher, puis il courut chez lui pour chercher le rayon de lumière, pour chercher l'éclat d'espoir qui l'avait sauvé de la mort. Il entra chez sa femme dans un état étrange, et la fatigue, la difficulté et la souffrance qu'il avait traversée étaient visibles sur lui. Il trouva sa femme portant sa fille dans ses bras et l'allaitant. Sa femme le regarda avec compassion et espoir, le suppliant de ne pas s'attrister et de les laisser tranquilles. Il s'approcha d'elle, et s'approcha encore plus, et regarda et contempla son visage, et ses larmes coulèrent sans qu'il ne le sache, et le son de ses pleurs s'éleva, « Oui, c'est elle. C'est ma fille. C'est la lumière qui m'a sorti de la destruction. » Oui, c'était la même enfant, les mêmes traits, la même apparence, la même beauté et la même innocence. Il la porta et l'étreignit et éclata en sanglots, et raconta à sa femme ce qui lui était arrivé sur la route et comment il était revenu de la mort grâce à cet enfant. Il regretta ce qu'il avait dit auparavant et dit à sa femme, « Je suis désolé, ma fille est la chose la plus précieuse que je possède maintenant. Louange à Dieu pour sa grâce. »